Félicitations madame, c'est une jolie petite fille. Merci beaucoup, je suis très contente. Je vais vous laisser, vous avez de la famille qui veut vous rencontrer à la porte. Salut ma copine, ça me fait plaisir de te voir ici. Ne t'en fais pas ma sœur, je ne pouvais pas manquer ce jour spécial, j'avais hâte de rencontrer ce petit bout de chou. Oui regarde là, je vais aux toilettes en attendant. D'accord, je vais la surveiller, ne t'en fais pas. Elle a réussi à avoir un enfant avant moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Ce n'est pas normal que sa vie avance de la sorte, je dois faire quelque chose. Je m'en vais tout de suite voir ma tante qui fait des pratiques, elle va m'aider. Je ne veux absolument pas que cette fille me dépasse, elle ne doit pas réussir mieux que moi. Il en est hors de question. Hors de question. Bien ma fille, que me vaut ta visite? Bonsoir ma tante, je viens te voir car j'ai un problème. Ma copine vient d'accoucher d'une petite fille, depuis que je la connais elle a tout dans sa vie et elle se la pète en plus de ça, moi je suis là sans rien, je n'arrive pas à avoir des enfants, je suis triste, aide-moi ma tante. Je vois, en effet elle a eu beaucoup de chance, laisse-moi voir ça de plus près. Je vois, la petite fille qui est née à une forte étoile, elle va faire la joie de sa mère en grandissant et va veiller sur elle jusqu'à la fin de ses heureux jours. Non. Il en est hors de question, j'en ai marre que tout ce qu'elle fait réussisse. Fais quelque chose ma tante, afin que ce soit plutôt l'inverse qui se passe. Bien, écoute ceci, lorsque tu vas la croiser avec sa fille, prononce les paroles que je vais te dire en soufflant cette poudre sur le visage de sa fille. Sois prudente et discrète sinon le sort se retournera contre toi. Je vais acheter un cadeau pour le nouveau bébé, comme ça je vais lui rendre visite. Il ne faut pas que j'oublie ma mission. Tiens, ça sonne à la porte, je vais voir qui c'est, ne te dérange pas chérie, repose-toi. D'accord, merci beaucoup mon amour. Bonjour mon frère, sois béni, je suis venu voir ta femme et la petite, pour savoir comment elles allaient depuis l'hôpital. Oui elle est là, dans le salon, je vous laisse. Shalom ma sœur, comment vas-tu? Et la petite? Ça va merci, oui elle va bien elle est là, elle s'est endormie juste un peu avant que tu n'arrives. Je vais te chercher quelque chose à boire, tu veux du café? Oui je veux bien merci. La voie est libre, je peux commencer. Voilà ton café. Oh merci c'est gentil, elle s'est réveillée quand tu n'étais pas là. Oui c'est l'heure pour elle de manger on dirait. D'accord bon je ne vais plus t'embêter alors, je vais y aller ma sœur. Mais tu ne bois pas ton café finalement? Oh non ne t'en fais pas, j'ai oublié que j'étais pressé. Sinon on va trop parler, tu nous connais, on se dit à bientôt ma sœur Shalom. D'accord Shalom. J'ai réussi ma mission, elle pense qu'elle va être heureuse toute sa vie, pendant que nous sommes dans la souffrance, à partir de maintenant c'est terminé. Oh. Salut ma sœur, comment tu vas? Ma sœur, vraiment je suis dépassée, ma fille est toujours malade, chaque semaine maladie sur maladie, je passe ma vie à dépenser dans les médicaments. Ah ma sœur c'est l'âge, les petits enfants sont de véritables nids à bactéries, beaucoup de courage. Bien monsieur, si je vous ai convoqué aujourd'hui c'est au sujet de votre fille. Nous avons remarqué que ses notes avaient considérablement chuté depuis un moment. Oui madame la directrice, ma femme et moi avons fait le même constat, elle est pourtant très brillante mais nous ne comprenons pas ce qu'il se passe. Nous avons discuté de cela avec elle mais rien à signaler de ce côté. Eh bien je ne sais pas ce qu'il se passe, mais il faut qu'elle se ressaisisse très vite, car les examens approchent et elle ne doit pas se louper si elle veut s'assurer une bonne place l'année prochaine. Eh bien ma fille voici que tu grandis chaque jour tu deviens une femme à présent, j'ai eu à rencontrer ta directrice d'école et elle a fait le même constat que moi, les notes sont en chute libre, qu'est-ce qu'il se passe? Papa, je ne sais pas, je passe mon temps à travailler pourtant, mais lorsque je suis devant ma copine j'oublie tout et je n'arrive plus à me concentrer. Eh bien je vais en parler avec ta mère pour trouver une solution ma fille. Assieds-toi ma femme, il faut qu'on parle au sujet de notre fille. Les notes ne sont pas bonnes du tout, et les examens arrivent à grande vitesse, j'ai parlé avec elle, elle m'a confié qu'elle était très déconcentrée en ce moment, mais cela m'inquiète car elle doit tout donner pour réussir. Tu sais chérie, à cet âge c'est normal, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps à cet âge, elle grandit et tout se mélange dans sa tête. Mais aussi il faudrait qu'elle arrête de perdre du temps avec ces choses inutiles comme le téléphone ou la télévision, gardons un œil sur ça dans la prière. Amen ma femme,
Tu as raison, nous devons prier pour sa réussite car elle doit faire notre fierté. Me voilà à la bibliothèque pour travailler sans me déconcentrer. Demain les examens débutent, il faut que je travaille sérieusement. J'ai passé toute la journée à travailler mais j'ai peur de tout oublier devant la copie. Je sais que j'ai fait le maximum alors ça va aller. À présent je dois aller prendre mon bus pour rentrer et me reposer. Excusez-moi, jeune fille, depuis un moment je vous regarde et vous semblez très inquiète. Je suis médium, je peux lire en vous une inquiétude, puis-je discuter avec vous? Non merci monsieur, je ne crois pas en ces choses-là. Je ne préfère pas mais merci quand même. Comme tu voudras, mais sache qu'il y a beaucoup de négatifs autour de toi, j'espère que ça ira mieux. Au revoir. Pourquoi c'est toujours à moi que viennent s'adresser ce genre de personnes? Ah, tu es rentrée à temps, le dîner est prêt, viens t'asseoir ma fille, ton père travaille tard ce soir. Alors ma fille, comment était ta journée? Bien, mais bon en rentrant je suis tombée sur un malade, il a commencé à me raconter des bêtises. J'espère qu'il ne t'a pas fait de mal, qu'est-ce qu'il disait? Qu'autour de moi il y avait du mal, un truc du genre, mais je n'ai pas cherché à l'écouter, ces gens-là tu les écoutes une fois c'est fini, ils ne vont plus te lâcher. Ah bon, comment ça du mal? Non mais ces gens-là sérieusement, ils sont prêts à raconter n'importe quoi pour avoir un peu d'argent. Chérie, nous devons vraiment prier pour notre fille, elle s'est fait agresser tout à l'heure par un homme dans les transports alors qu'elle rentrait de la bibliothèque, il lui disait des choses affreuses. Quoi? Comment ça? Le monsieur lui a dit qu'il y avait du mal autour d'elle, cela m'inquiète, je préfère que nous confions tout cela entre les mains de Dieu. Chérie, allons prier, elle est très attaquée depuis petite cet enfant, prions pour elle. Bien les enfants, le test commence. Il est 8h30, vous avez 3 heures à partir de maintenant, bonne chance. Misère, je ne comprends rien, je ne sais pas quoi répondre alors, je vais cocher les réponses au hasard. J'ai complètement raté mon contrôle, je ne sais pas comment l'annoncer aux parents. Papa, mon devoir, je suis complètement passé à côté, je n'ai rien su répondre correctement, alors j'ai coché les réponses au hasard, pourtant j'avais bien travaillé toute l'année. Calme-toi ma fille, mets ta confiance en Dieu, tu dois le mettre au centre de tout ce que tu fais et garder la foi même quand ça ne va pas, attendons les résultats. Dieu peut te surprendre là où tu ne t'y attends pas ma fille. Pourquoi j'ai entendu des pleurs dans la maison chérie? C'est Wendy, elle me dit que son devoir s'est mal passé, je lui ai dit de garder la foi en Dieu et de mettre cela en prière, elle se repose actuellement car elle a beaucoup donné. Ce n'est pas normal du tout chérie, elle a travaillé comme je ne l'ai jamais vu faire, nous devons vraiment chercher la face de Dieu afin de comprendre ce qu'il se passe. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi cela m'arrive en ce moment? Pourtant j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné et j'ai beaucoup travaillé mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu dois briser les malédictions dans ta vie si tu veux sortir de ce cycle. Ah au secours qui était eu? Et qu'est-ce que t'as eu fait ici? Ne crains rien, je suis là pour te garder. Dieu écoute tes prières mais quelque chose l'empêche d'agir en ta faveur, car tu dois d'abord briser certaines choses de ton passé. Et quelles sont ces choses que je dois briser? Et comment faire pour les détruire dans ma vie? Je suis perdu, aidez-moi. Ta maman te sera très utile dans ta quête vers la liberté. N'oublie pas que les apparences sont souvent trompeuses. Ok donc soit je commence à délirer soit je viens de voir un ange envoyé par Dieu dans ma chambre. Maman, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Un instant ma fille, c'est ta tante Gilberte qui m'appelle. Ok. Super, elle vient nous rendre visite, elle a demandé après toi, elle a hâte de te revoir après toutes ces années. Sinon que voulais-tu me dire ma fille? Ah d'accord, super. J'étais en train de prier lorsqu'un ange du Seigneur m'est apparu. C'était une femme, elle m'a dit que Dieu écoute toutes mes prières, mais qu'il fallait que je te demande de l'aide, car tu as les informations pour que je puisse briser le cycle de l'échec dans ma vie. Ah bon, moi? Mais comment vais-je t'aider ma fille? Je ne sais rien, je sers Dieu fidèlement depuis toutes ces années, je ne sais pas ce qui se passe depuis un moment, nous sommes très attaqués dans cette maison au travers de toi ma fille. Bien je vais prier et méditer là-dessus, fais de même et nous verrons ce que Dieu nous dira ma fille. Tiens, qui peut sonner de bon matin comme cela? Peut être Gilberte, elle m'a dit qu'elle allait passer dans la matinée nous rendre visite. Comment vas-tu ma sœur? Tu m'as beaucoup manqué tout ce temps. Va grâce à Dieu, je suis assez occupée en ce moment, je suis en prière car je suis un peu attaquée ces derniers temps mais Dieu me garde. Oui, comment va ma fille, Wendy? Elle va bien, par la grâce de Dieu, elle est sortie faire les courses avec son père. Ah mince,
D'accord, je voulais voir comment elle grandit, tu sais, je l'aime beaucoup. Oui ma sœur, sinon tu peux attendre qu'elle rentre? Oh non, ça va aller ma sœur, je suis assez pressée. Je sens une mauvaise présence tout à coup. Tu ne sens pas cela? Non, non, comme je suis assez pressée, on s'appelle d'accord, je ne vais pas te déranger plus que cela, passe une bonne journée, on se dit à la prochaine. Bien, bonne journée Gilberte. J'ai trouvé son comportement vraiment bizarre. Elle est tout le temps pressée, mais personne ne sait ce qu'elle fait de sa vie. Allons, rentrons à la maison, retrouver ta mère. C'était -1, on a failli rentrer dans cette voiture. Dieu nous a préservés. Attends papa, ce n'était pas tante Gilberte dans la voiture? Je n'ai même pas eu le temps de voir la personne, ma fille, mais la femme dans la voiture avait l'air très préoccupée au point de ne même pas faire attention au code de la route. Elle a mis en danger tout le monde, nous les premiers. Maman, tu ne vas pas le croire, on a failli faire un accident de voiture, tout à l'heure. Quoi, comment ça? Je suis presque sûre que c'était tante Gilberte au volant, elle avait l'air soucieuse et ne considérait même pas un peu la route, mais papa a esquivé au dernier moment. Oui, c'est établissement vrai, elle était dans les environs depuis ce matin ma fille, elle est d'ailleurs passée ce matin, elle a demandé après toi, elle voulait te voir. À chaque fois qu'elle te parle, c'est pour te demander de mes nouvelles, ne trouves pas-tu cela bizarre? Oui, et aujourd'hui lorsqu'elle est arrivée dans la maison, l'atmosphère avait complètement changé. Je la trouve bizarre cette femme, elle n'a pas eu d'enfant, et elle cherche toujours après moi, je ne sais pas pourquoi. Oui ma fille, c'est assez étrange. Sinon est-ce que tu as réfléchi par rapport à hier? Bon, je n'ai pas vraiment pu me pencher sur le sujet, ce que je me demande c'est pourquoi l'ange m'a dit de te demander les choses sur le passé, pour briser ce qui a été scellé sur ma vie. Eh bien ma fille, je ne comprends pas non plus, je vais retarcer ton histoire depuis que tu es née jusqu'à aujourd'hui. Et voilà ma fille, tu sais tout sur ton histoire, mais je ne vois pas à quel moment quelque chose de mal a pu t'arriver ma fille. Attends, tu dis bien que tantine Gilberte me gardait souvent quand j'étais petite. Mais comment tu l'as rencontrée cette femme d'abord? Dans une église, s'établissement une vieille amie comme ça, elle venait aux Uves nous rendre visite depuis que tu es bébé, dès que j'ai accouché elle t'a pris dans ses bras. Si je comprends bien, elle n'est pas mariée, et n'a pas eu d'enfant jusqu'à maintenant? Oui, à l'époque elle vivait avec sa tante, elle pratiquait la sorcellerie et quand Gilberte l'a appris elle a quitté le domicile, elle était sous le choc, c'est tout ce que je sais d'elle, mais en tout cas elle te considère vraiment comme sa fille. Elle te surveille beaucoup. Je pense que c'est elle qui est derrière tout ce que je vis aujourd'hui maman. L'ange m'a dit aussi que les apparences étaient trompeuses. Cette tante n'est pas ce que tu penses. Elle n'a jamais eu d'enfant, et sa tante est une sorcière. Elle m'a gardée quand j'étais petite, elle apparaît toujours à des moments bizarres pour demander après moi, ça fait beaucoup quand même. Oui ma fille, je suis d'accord avec toi, sûrement qu'elle a été jalouse que j'ai un enfant et pas elle, alors elle s'est vengée en bloquant ta vie, prions et détruisons cela. C'est vraiment terrible d'en arriver à ce point dans la jalousie, mais par la grâce de Dieu tout est fini maintenant. J'aimerais quand même la confronter, pour savoir pourquoi elle a fait cela. Je n'ai pas pu voir Wendy, il faut que je la voie, je dois voir si le sort agit toujours en elle, je vais retourner sonner chez eux. Oh. Voilà Justine. Shalom ma sœur. Comment oses-tu encore m'appeler de la sorte? Après tout ce que tu me fais, sache que Dieu est juste et tout le mal que tu fais par jalousie retournera contre toi-même. Oui ma sœur, ce n'est pas ce que tu crois, j'étais dans la détresse alors j'ai essayé de me venger sur tout le monde autour de moi, je suis désolée. Sache que seul Dieu peut te sauver de cette détresse, il est le seul à pouvoir te donner l'enfant et le mariage que tu attends depuis tout ce temps, mais ce n'est pas en te comportant de la sorte qu'il agira, tu ne crois pas? Tu as raison, je te demande pardon. Papa devine quoi? Les résultats sont sortis, j'ai réussi. Je suis trop contente. Merci mon Dieu. Ouf, gloire à Dieu. Je suis fier de toi ma fille, tu vois Dieu est un refuge et un secours pour ses enfants et nous avons la victoire en lui. Oui, tu as raison, tout est rentré dans l'ordre pays que nous avons prié pour briser tout ce que tante Gilberte avait fait contre nous par jalousie. Dieu est grand. Shalom peuple de Dieu, moi c'est la maman de Wendy. Durant cet épisode vous avez pu voir que j'ai subi la jalousie d'une femme que je pensais être mon amie, mais qui s'en est prise à ma propre fille pour me faire du mal. C'est une situation qui arrive souvent dans nos vies, les gens nous envient et nous veulent du mal à cause de la frustration qu'ils ressentent en eux. Il faut alors être très prudent et se méfier, attention à qui vous confiez vos enfants quand vous n'êtes pas là, et surtout restez en prière afin de rester attentif aux directions de l'esprit. Shalom. Shalom peuple de Dieu, durant cet épisode j'ai joué le rôle du père de Wendy,
Je l'ai accompagné durant cette période difficile que nous avons traversée avec ma femme, nous avons su trouver une solution à ce problème. Cette solution c'est Jésus-Christ, le Dieu puissant qui combat pour nous. Bonjour mes frères et sœurs, moi c'est Wendy. Durant cet épisode on a pu voir par quoi je suis passé. Des moments très difficiles où je me suis beaucoup remis en question mais Dieu ne m'a pas laissé tomber. Il a le soin à retenir ici et de briser les malédictions avant de vouloir bâtir avec Dieu, car ce sont ces malédictions qui bloquaient ma vie mais Dieu m'a révélé ces choses et aujourd'hui tout va mieux. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager et activer la cloche de notifications afin d'être au courant et de suivre les prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Dessins de Jemima pour rester branché. Que Dieu vous bénisse. Shalom.